Je vais essayer de jouer plutôt avec son élasticité, entre guillemets. L'ambition étant de rendre le parpaing mou, quelque part. Déjà, j'essaye de produire une forme ronde, c'est pourquoi il n'est pas du tout fait. Dans les jardins des Tuileries, l'idée serait de montrer quelque chose qui aille du rond à l'ovale, une forme qui s'écrase progressivement. Donc qui irait de la roue, grosso modo, à la chenille de Caterpillar, pour vous donner une image un peu. D'abord par la force des choses, parce que avant de les mettre de travers, j'ai commencé à gagner ma vie en les alignant comme il faut. Et j'ai eu la chance de trouver un local qui a, on peut dire, révolutionné ma pratique. Avant de trouver ce lieu, j'étais surtout tourné vers des médiums comme la vidéo, Internet. L'espace m'a permis d'expérimenter de nouvelles choses. Et je l'ai fait avec ce que j'avais sous la main, les parpaings, entre autres. C'est pas le parpaing en tant que tel qui m'intéresse, je pense pas, c'est plutôt le chantier qui va autour, la mise en œuvre. Alors les parpaings sont des productions régionales en général parce que ce n'est pas un matériau qui se transporte. Donc en banlieue parisienne, je travaille avec Didier Comelli, un fabricant, qui me suit sur la plupart de mes événements. Et en général, je me débrouille pour toujours travailler avec un fabricant parce que j'ai pas utilité à conserver le matériau. C'est inhérent à ma pratique, partout où j'interviens, j'essaye de faire avec le matériel local. Les parpaings que vous pouvez voir en expo, après l'exposition, retournent au magasin et vont faire des pavillons de banlieue. Alors moi, ce que je fournis, c'est donc un gabarit de montage, un cintre pour les arches, et un mode d'emploi. Après, le matériel, en particulier le parpaing, est partout disponible. Ils ne font jamais exactement les mêmes cotes, n'ont pas toujours la même forme. Et je pense que c'est important dans mon travail. Ils ne sont pas transportables, ils sont fragiles. Donc à chaque exposition, ils demandent à être remis en œuvre. Personne ne stocke des parpaings parce que ce n'est pas du tout rentable. Il vaut mieux les jeter et racheter pour chaque nouvelle sculpture. On a travaillé avec une grande galerie, change beaucoup de choses au niveau du confort, effectivement. Ça apporte aussi du crédit. Mon travail n'est plus approché de la même façon, c'est sûr. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore mesuré toutes les conséquences non plus.